Je suis très content que tu participes à ma plus récente enquête avec moi, Tantine. Le commissaire Mondara a bien fait de te choisir comme officier de sécurité du docteur Tadorn et de son expédition partant à la recherche de la cité perdue de Kimbutaka. Je pense qu'il te tient en très haute estime. Oh oui, c'est mieux que la façon dont il me tient d'habitude. Par le cou. Le docteur Tadorn est un éminent archéologue suisse. Cela m'étonne qu'il ait reçu des lettres de menaces signées Le Fantôme sans tête. Ces lettres sont sûrement de vulgaires canulars. Comment est-ce qu'un prétendu fantôme sans tête pourrait écrire une lettre, je te le demande? Et encore plus, lécher un timbre. Eh bien, que pensez-vous de tout ça, vous, monsieur Souchet? Je dis que je ne m'attendais pas à tout ça. Si j'avais entendu parler de ces lettres de menaces avant de prendre mes vacances de ma banque, je ne serais pas venu. Soyez tranquille, le docteur Tadorn a une grande expérience de ces aventures, tout comme ses assistants Victor Sarcel et Esther Barbary. Nous sommes entre bonnes mains. En tout cas, j'espère que tu ne découvriras pas d'autres mystères, Tantine. Qui sait ce que nous découvrirons? C'est une expédition archéologique, après tout, Willy. Si j'en crois cette carte ancienne que j'ai découverte à Chichen Itza, la cité perdue de Kimbutaka devrait se trouver à 1 jour de marche de l'endroit où nous sommes. Si le fantôme sans tête ne nous trouve pas d'abord. Sottise, monsieur Souchet. En tant qu'autorité internationale sur les civilisations anciennes, je peux vous assurer à tous qu'il n'existe aucun fantôme sans tête. Et même s'il en existait un, il devrait être plutôt effrayant pour me faire rebrousser chemin. Allons à Kimbutaka. Nous te suivons, Victor. Conduis-nous à bon port. En avant, mes amis. Je dois admettre que j'avais une petite arrière-pensée en acceptant cette expédition, Willy. J'en étais sûr. Tu veux résoudre encore un autre mystère. C'est vrai, mais il n'est pas du genre que tu imagines. J'espère bien capturer un pan noir pour le club des amateurs de lépidoptères de Suisse. Il y a des léopards dans la jungle? Les lépidoptères sont des papillons, Willy, pas des léopards. Le pan noir est un papillon très rare. Évidemment, il y a aussi des léopards dans la jungle. Non. Nous devrions rebrousser chemin. Le fantôme sans tête a écrit que la seule chose que nous trouverions grâce à cette expédition serait des cannibales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai guère envie de finir en terrine. Je crains que le fantôme sans tête ne commette une erreur. Il n'existe aucun cannibale en Amérique centrale. Tu as raison. Et même s'il y en avait, je ne crois pas que nous en verrions. Ils sont trop occupés à servir leurs amis à dîner. Vous pourriez sans doute commencer à profiter de l'expédition puisque nous n'avons pas encore rencontré de cannibales ni de fantômes sans tête, Gérard. La seule expédition dont je vais profiter est celle du retour. Je vous assure que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un incident se produise. Non. Oh! Docteur, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Arrachez! Sauf qui peut. Willy, est-ce que ça va? J'ai failli me faire transformer en magret de canard. Vous êtes un héros. Si vous ne nous aviez pas poussé à ce moment-là, l'un d'entre nous aurait pu être gravement blessé. Oh, ne m'en parlez pas. Je trouve très suspect que le rocher se soit mis à rouler à cet instant exactement. Mais qui l'aurait poussé?
Nous étions tous ici, non? C'était un piège. Voyez, le docteur Tadorn a trébuché là-dessus. Des lettres de menaces, des chutes de pierres. Notre expédition est victime d'un sort, un mauvais sort. Gérard a peut-être raison. Si quelqu'un a utilisé cette liane, eh bien... Nous sommes dans la jungle et elle est remplie de lianes. Évitons de sauter aux conclusions. Il est possible que les lois de la gravité aient mis ce rocher en mouvement. Exactement, ce sont des choses qui arrivent. En avant vers Kimbutaka. Parfait! Le docteur Tadorn a raison de dire qu'il y a des lianes dans la jungle. Mais par une étrange coïncidence, celles-ci sont de la même variété. Nous allons garder l'œil ouvert et le bon et surveiller tout ce qu'il y aurait de suspect. Gérard, psst. Mes années au service de la police m'ont appris que dans la vie, il n'existe pas de coïncidence. Ne le dites à personne, mais même si j'ai refusé d'abord de le croire, je suis maintenant persuadé que quelqu'un voudrait nous empêcher d'atteindre Kimbutaka. Personne ici n'échappe à mes soupçons, à part moi, bien sûr. Et Tantine. Oh, et vous aussi, bien entendu. Mais tous les autres sont des suspects. Je ne voudrais pas t'alarmer, Willy, mais je commence à croire que le fantôme sans tête n'est peut-être pas un canular, en fin de compte. J'ai consulté mes coupures de journaux et j'ai découvert un article au sujet d'une société secrète dont les membres ont fait serment de protéger le temple de Kimbutaka. Peut-être bien que la société existe encore et surveille les moindres gestes de notre expédition. Je voudrais que tu gardes l'œil ouvert. Ne t'inquiète pas, Tantine. Je procède déjà à mon enquête. Vous croyez qu'on peut traverser sans risque? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Victor, traverse et assure-toi que c'est assez solide. Je vais passer le premier, je veux me mettre à l'abri de la pluie. Oh, Dieu soit loué. Dépêchons-nous, Esther, il ne sert à rien d'attendre plus longtemps. Accrochez-vous! Oh non, c'est pas possible. Oh, faisons vite, le pont menace de s'écrouler. Nous voilà tous sains et saufs. Nous y sommes tous, sauf Gérard. Je m'étais mis à l'abri sous les feuilles. Nous aurions tous pu nous retrouver au fond de cette gorge. Oh, j'aimerais bien me retrouver en sûreté à mon travail à la banque. Oh, mon sac s'est vidé. Gérard, pourriez-vous être assez gentil pour me donner ce zloty? C'est quoi, vous dites? Zloty, c'est une pièce polonaise. J'ai aussi un penny britannique, un florin hollandais et même une roupie indienne. Ce sont des souvenirs de mes voyages à travers le monde. Au train où vont les choses, cette expédition pourrait être votre dernière. Nous devrions rebrousser chemin avant qu'il soit trop tard. Nous ne le pouvons pas. Le pont s'est écroulé. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez dit ça l'autre fois. Et je le dirai à nouveau. En avant vers Kimbutaka. Ne faites pas attention. Ce câble a été coupé. Quelqu'un ou quelque chose est bien déterminé à nous empêcher de trouver la cité perdue. Tantine, je sais qui est ce soi-disant fantôme sans tête. Ah oui? Oui, Victor Sarcel. Tu as dit que le câble avait été délibérément sectionné. Eh bien, Victor a toujours un couteau. Quant à son motif, quel moyen ingénieux de sortir de l'ombre que projette sur lui le docteur Tadorn en sabotant son expédition pour prendre à son compte la gloire de la découverte de Kimbutaka. Elle est très plausible, ta théorie, Willy, mais difficile à prouver sans témoin ni la moindre preuve concluante. Gérard Souchet était avec lui, mais il se cachait sous un buisson. Si ce n'est pas Victor, alors qui est-ce? Nous n'irons pas plus loin à pied. Maintenant, il nous faudrait une pirogue. Pirogue en tout genre à louer, tarif de groupe, offre spéciale sur certains modèles. Ah, ça c'est un coup de chance. La chance et l'opportunité sont essentielles au déroulement de toute expédition. Bonjour, monsieur. Je suis content de vous revoir. Nous ne nous connaissons pas. Vous avez dû voir ma photo dans les journaux, sans doute. Combien pour votre meilleure pirogue?
Ça dépend de la direction que vous prenez. En aval pour découvrir la cité perdue de Kimbutaka. Dans ces cas-là, il y a un tarif spécial pour les allées simples. Pourquoi? En aval, c'est très dangereux. Vous ne reviendrez sans doute jamais. Merci, Willy. J'adore me promener en bateau. Même quand c'est une excursion qui mène à un désastre. Vous n'avez aucun sens de l'aventure. En avant, vers... Oui, on sait. Kimbutaka. J'ai bien réfléchi. Si Victor n'est pas responsable des accidents, alors c'est sûrement Esther Barbary. Je vais désormais la surveiller de très près. Excellente idée. Brave. Voilà des rapides. Accrochez-vous à vos sacs à dos. Parfait. Maintenant, il ne nous reste qu'à passer la grande chute. La grande chute? Pas de panique. Nous avons le temps d'atteindre le rivage. Tant que nous aurons ce... Ah! Le canot prend l'eau. Dépêchez-vous de boucher ce trou. Willy, sers-toi de ça. Évidemment, le pull que je t'avais promis est fichu. Il faudra que j'en tricote un autre en rentrant chez moi. Dites plutôt si vous rentrez chez vous. Maintenant, on sait pourquoi il ne revient jamais personne de ce coin-là. L'espèce de sorcier nous a vendu une pirogue trouée. C'était vraiment toute une expérience. Expérience! Nous avons failli nous noyer! Ne dites pas de sottises, nous sommes des canards. Ah ah! C'est exactement ce que je soupçonnais. Esther Barbary semble avoir disparu. Elle devait se douter que je la soupçonnais et elle s'est enfuie. Elle est montée en premier dans la pirogue, tu te souviens? Ça lui a laissé tout le temps d'y percer quelques trous. Alors pourquoi donc a-t-elle récupéré notre équipement? Tu sais, Willy, un bon détective ne saute jamais aux conclusions sans preuve de ce qu'il avance. Alors ne t'inquiète plus pour ça, Tantine. Il ne reste qu'un suspect logique, le docteur Tadorne lui-même. Je vais le surveiller de très près. Bravo, mademoiselle Barbary. Sans votre présence d'esprit, notre expédition était perdue. Mais nous sommes perdus. Je n'ai pas pu récupérer la carte du docteur Tadorne. Nous n'avons pas d'autre choix que de retourner vers la civilisation et j'ai l'intention d'exiger un remboursement du voyage. Sans cette carte, nous ne trouverons jamais... La cité perdue de Kimbutaka. Docteur, il y en a une autre ici. On dirait des statues de sentinelles Maya. Mais où se trouve le reste de la cité? Nous nous trouvons en plein milieu de la ville. Regardez ça! Ça veut probablement dire bienvenue à Kimbutaka, nombre d'habitants 0. Mais cela ne veut pas dire ça du tout, ignorant. Ces hiéroglyphes donnent la date de fondation de Kimbutaka 9-13-000 du calendrier Maya. C'était un mardi. Bravo, Gérard. La légende veut que lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés à Kimbutaka, ils ont été effrayés et chassés par un fantôme sans tête monté sur un gigantesque tatou. Attendez, je vais vous montrer. Il y a une illustration dans mes papiers. Ce n'est pas une légende, c'est un fait. Moi, je vais me coucher. Alors, à demain matin, si nous sommes encore ici, je veux dire... Quelqu'un a essayé de m'étrangler. J'ai senti une allumide glacée autour de mon cou. C'était le fantôme sans tête, j'en suis certain. Que s'est-il passé? Je fouillais dans mes papiers quand j'ai entendu un couac affreux. Quelque chose a hérissé les plumes de Gérard. Ce sont des choses qui arrivent. Je suggère à tous d'aller dormir un peu avant que notre imagination s'affole. Je m'en doutais. Le docteur Tadorne est le fantôme sans tête. C'était le seul d'entre nous à s'être absenté quand Gérard a été attaqué. Comme le docteur Tadorne l'a dit, nous devrions aller dormir avant que notre imagination ne s'affole. Quel bruit terrifiant! Willy, où est Gérard? Il est sous les couvertures, bien caché. Un tatou monstrueux! Et regardez son cavalier! Il n'a pas de tête! Non!
Le fantôme sans tête va tous nous massacrer! Ressaisissez-vous, vous êtes un scientifique. Merci. Ça va aller mieux. Sommes-nous tous présents et sains et saufs? Gérard? Grand Dieu, Gérard, je l'avais oublié. Je crois que nous sommes arrivés juste à temps. C'est le fantôme sans tête. Il a essayé de m'étouffer. Me croyez-vous maintenant? Nous sommes tous en danger. Oui, j'en suis persuadée. Je suggère que nous montions la garde tour à tour jusqu'au matin. Oui, et Gérard a raison, nous devrions retourner vers la civilisation avant que le fantôme sans tête revienne. Nous ne partirons pas maintenant. Kimbutaka est la découverte du siècle. Il y a des photos à prendre. Il y a aussi des poteries anciennes à déterrer. Et il y a un mystère à résoudre. En tant que responsable des fouilles, je crois qu'il faut nous séparer en différentes équipes. Faites ce que vous voudrez. Il n'est pas question que je me trouve en face de cet affreux fantôme. L'archéologie et la résolution des mystères ont tant de choses en commun, Willy. Dans un cas, on creuse la terre pour découvrir des artefacts. Et dans l'autre, on découvre des indices pour en arriver aux faits. Eh bien, j'espère que nous trouverons bientôt des indices au sujet du fantôme sans tête. Parce que je n'ai plus la moindre idée de ce qui se passe. Willy, surtout ne bouge pas. Derrière toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un indice? C'est le fantôme sans tête? Non, c'est un pan noir papillon. Willy, fais attention! Ne t'en fais pas, Tantine. Voilà enfin un fugitif insaisissable que j'appréhenderai. Willy, en voilà une chance. Tu as raison, Tantine. Ce buisson a amorti ma chute. Ah oui, c'est vrai, c'était une chance. Non, je voulais dire que j'ai aperçu ça. Des traces de bicyclette. Aucun membre de notre expédition n'a de bicyclette. Précisément. Tu viens de découvrir un important indice. Oh, tu sais, le mérite ne me revient pas entièrement, car tu as... Wow! On a découvert un trésor caché. Quelqu'un est arrivé avant nous à Kimbutaka. Quelqu'un qui a une bicyclette et un déguisement de tatou et de fantôme. Et quelqu'un qui avait aussi besoin de papier, Willy. Je sais exactement ce qui se passe, mais qui se dissimule derrière tout ça? Je me demande quels archéologues font des fouilles en Amérique centrale. Ah ah! Voilà un nom que je reconnais. Willy, baisse-toi! Hein? Où ça? Non, non, regarde! La toile! Willy, tu viens de me donner une idée. Nous allons attraper notre fantôme. Surtout, restez calme. Il n'y a rien à craindre. Grand Dieu, il essaie d'attirer le monstre loin de nous. C'est l'acte le plus courageux que j'ai jamais vu. Vite, Tantine, vas-y! Voici le véritable fantôme sans tête. Gérard Souchet. Ou je devrais plutôt dire Geraldo Zucchetti, l'archéologue véreux tristement célèbre. Miss Mallard, comment donc avez-vous déduit que Gérard, je veux dire Géraldo, était le fantôme sans tête qui nous hantait? Geraldo Zucchetti a pillé des artefacts d'une valeur inestimable à Kimbutaka depuis des années. Quand il a su que vous veniez en expédition pour retrouver la cité perdue, il s'est rendu compte que son secret serait percé à jour. Il crut que des lettres de menaces signées par le fantôme sans tête suffiraient à vous éloigner, mais il avait sous-estimé votre détermination. Geraldo se joignit à l'expédition, espérant que ses plaintes incessantes, en plus d'une série de pièges bien montés, pourraient nous convaincre de renoncer, de rebrousser chemin. Alors, lorsqu'il s'était caché sous les feuilles, il n'essayait pas de se protéger de la pluie. Il tranchait les câbles du pont. Oui, c'est exact. Il a fait semblant de tomber dans la pirogue pour percer de petits trous au fond, car il savait très bien que les chocs des rapides les élargiraient. C'est infâme, vous devriez avoir honte. Mes soupçons se sont éveillés lorsque Gérard n'a pas reconnu mes pièces étrangères. Je m'attendais à ce qu'un banquier soit familier avec les monnaies internationales. Mes soupçons se confirmèrent quand le sorcier sembla reconnaître le docteur Tadorn. Je me rendis compte que c'était en réalité Geraldo qu'il reconnaissait.
Mais ce qui mit fin à mes doutes fut le fait que Geraldo corrigea Willy au sujet des hiéroglyphes. Seul un archéologue saurait lire le calendrier maya. Je n'arrivais plus à le supporter. Il soupçonnait tout le monde sauf moi. Il fallait que je lui dise qu'il se trompait sur toute la ligne. Eh bien, j'ai certainement appris ma leçon et je ne sauterai plus aux conclusions avant de connaître tous les faits. Mais tu avais raison, Willy. Le fantôme sans tête était bien un membre de notre expédition. Cette théorie a été confirmée par mes coupures de presse. Elles m'ont révélé la véritable identité de Geraldo. Alors il ne restait plus qu'à le capturer monté sur son tatou bicyclette. C'est pour ça que Gérard était si essoufflé quand nous l'avons sorti de son hamac. Il était essoufflé d'avoir fait de la bicyclette et de s'être pressé de revenir pour établir son alibi. Eh bien, il pourra mieux récupérer en prison. Geraldo Zucchetti, je vous arrête pour avoir volé d'inestimables artefacts. Si Gérard est un mystificateur, qui est-ce? C'est le vrai fantôme. Il vient me chercher. Commissaire Mandarin? Bravo, siffleur! La police soupçonnait Zucchetti depuis l'arrivée des lettres de menace, mais nous n'avions aucune preuve. J'ai bien essayé de vous contacter en route. Croyez-vous vraiment que je vous enverrai pour une importante mission sans le moindre renfort? En parlant de renfort, commissaire Mandarin, il est grand temps que je vous présente officiellement à ma tante. Oui, votre tante. Nous ne sommes pas à un thé dansant, siffleur. Je dois ramener ce vaurien pour qu'il fasse face à la justice. Je vous verrai à votre retour en Suisse. Tu vas les accompagner, Victor, pour reconstruire le pont. Nous en aurons besoin quand nous aurons fini d'explorer la cité. Oui, monsieur. Bon, j'ai dû utiliser une liane pour traverser le ravin. Je n'ai pas envie de rentrer de la même façon. Ah, te voilà, tantine. Chut, je ne voudrais pas l'effrayer. Qui donc? Le pont noir, mon papillon. Ah, quelle histoire! D'abord, vous nous aidez à découvrir la cité perdue de Kimbutaka, puis vous démasquez un vaurien d'archéologue, et ensuite, vous découvrez le plus rare de tous les papillons, Miss Mallard. Il faut dire quelques mots pour la postérité. Ce sont des choses qui arrivent.